en prie, emmenez-moi à l'hôpital. Sinon je vais mourir. J'ai suivi toutes vos... Madame. J'ai suivi vos instructions. Vous étiez au courant de toutes les prédications et celles de Vibe et de ses oracles. Lakshmi, écoute. S'il te plaît, Lakshmi. Pardonne-moi. J'ai dû t'interrompre. C'est qu'actuellement, ces choses ne peuvent être discutées devant tout le monde. Tu peux dire tout ce qui te plaît. Aujourd'hui, nous allons partager toutes les choses en toute sincérité. Et jusqu'ici, tu as suivi toutes mes instructions. Oui ou non? N'est-ce pas? Quand tu m'avais dit qu'il y avait des imprécisions concernant Vaibavi, je me souviens t'avoir dit que c'était une bonne chose. Tu t'en souviens, dis-moi. Et oui, je savais aussi. Oui. Je le savais très bien. Que si Vaibavi et Vinayak s'étaient mariés, alors ils mourraient dans les 48 heures. Si vous étiez au courant. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous été kidnappé? Mais c'est très simple. Si je ne t'avais pas emmené ici, crois-moi, la police aurait procédé à ton arrestation. Il t'aurait sûrement arraché la vérité par la force. Et tu n'aurais pas pu t'empêcher de parler. Tout le monde aurait été au courant que j'avais tenté de tuer mon fils Vinayak. C'est bien que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Il n'y a personne qui est au courant de tous mes agissements. Et je ne peux rien dire à ma famille. Tu te rends compte? Tu sais quoi? Cela fait tellement longtemps que je voulais en parler à quelqu'un. Cela me rongeait. Et seule une femme peut comprendre les sentiments qu'éprouve une autre femme. Tu vois à quel point je suis une bonne comédienne? Oui, je peux pleurer sans difficulté. Si Shankar savait ça, je suis sûre que j'aurais eu la chance de jouer dans un de ses films. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Je ne peux pas lui dire tout cela. Laisse-moi tout te raconter. « 14 mois. Durant ces 14 mois, j'ai essayé à maintes reprises de tuer Vinayak. Quand le prêtre a dit que la vie de Vinayak était en danger durant ces 14 mois, je suis devenue sa plus grande fan. Mais que dis-je? C'était moi qui ai tenté de tuer Vinayak au chalet à Karjat. Vinayak est en route pour le chalet de Karjat. Pour sauver Siddhi. Il ne devrait pas revenir ici vivant. Malheureusement, il a survécu. J'ai toujours su qu'il était qu'un incapable. Et il est un incapable. Incapable, Vinayak. Pendant longtemps, j'ai essayé de le tuer. Pendant longtemps. Mais à chaque fois, il s'en est échappé. Par exemple, je l'ai vu errer au chalet ce jour-là. Et j'ignorais à quel moment il l'avait quitté par la porte arrière. Mes hommes de main s'y sont rendus et à l'aide d'une barre de fer, l'ont roué de coups à la tête. Mais les hommes de Shankar sont arrivés et lui ont sauvé la vie. Ce n'était pas prévu. N'est-ce pas incroyable? Je ne pouvais y croire, vraiment pas. Je ne puis décrire ce que je ressentais quand j'ai appris que les hommes de main sont venus lui sauver la vie et non le tuer. Qu'est-ce que je disais? Malgré tout cela, je n'y ai pas renoncé. J'ai continué d'attenter à la vie de Vinayak, mais il a échappé à la mort là et encore. Quand tu m'as présenté à Vaibavi et Kanta, alors,
j'ai eu le sentiment que j'allais certainement parvenir à mes fins. Après sa mort, sa pauvre veuve désemparée aurait été à ma merci. La pauvre petite aurait été tellement triste. Mais cela n'a pas été possible, Lakshmi. Riddhi est venue lui porter secours. Elle a encore joué aux troubles fêtes. Pour la première fois de ma vie, ce jour-là, moi, Manjari Kundra, j'ai eu froid dans le dos. Et c'est pour cela que je t'ai chassé hors de la maison. Il fallait que je le fasse. Si je ne l'avais pas fait, alors... tous les regards se seraient tournés vers moi. Mais... Vinayak s'est marié maintenant. Et Riddhi est sa femme maintenant. Et il serait mort au temple l'autre jour. Mais non. Riddhi est arrivé. Je vais épouser Vinu. J'ai dû être obligée de l'accepter comme bru parce que je n'ai pas eu le choix, Lakshmi. Laisse-moi te dire quelque chose. Cette Riddhi est très intelligente. Elle a l'air naïve, mais elle ne l'est pas. Je pense qu'en encourageant le mariage de Vinayak et de Riddhi, j'ai gratté le dos du malheur. Mais ne t'en fais pas. Je sais comment m'y prendre avec elle. Si j'ai un homme comme Shankar Kundra réduit à ma merci pendant tout ce temps, brider Riddhi ne sera qu'un jeu d'enfant. Mais pourquoi voulez-vous tuer votre fils? C'est une très bonne question. J'aurais adoré répondre à ta question tout de suite, mais là, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps à perdre avec des conversations futiles. Cette nuit, je vais au temple. Au revoir. Manjari! Manjari! Manjari, laissez-moi partir! Ah oui. J'avais oublié pourquoi je suis venue, à vrai dire. Je pense que Vinu a froid.
je me suis mise dans de beaux draps. Vinou s'est réveillé. Je risque de me faire prendre. Mon Dieu, je l'ai échappé belle cette fois-ci. Merci. Je suis vraiment chanceux d'avoir trouvé une petite amie comme toi. C'est vrai? Qui appelle à une heure pareille? Tiens, voilà. Même lui est chanceux. Pourquoi ne répond-elle pas à mes appels? L'ado est incroyable. Il ne peut rien y faire. Il ne fait que m'appeler tout le temps. Je n'en peux plus de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Gori, pourquoi ne répondais-tu pas à mes appels? Où es-tu? Cela fait si longtemps que j'essaie de te joindre. Et tu sais quoi? Je m'inquiétais pour toi. Je rigolais seulement avec mon ami, c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Gori, tu es incroyable. Elle est bien bonne, celle-là. Écoute-moi, il est tard. Et à quelle heure est-ce que tu rentres? Tu sors jamais jusqu'à très tard, tu sais. Je serai de retour dans une demi-heure. Raccroche. Allô? Tu es incroyable. Tu mènes toujours ton mari par le bout du nez. Oui, c'est vrai. L'ado m'écoute toujours, tu sais. Après tout, je suis si belle. Tellement belle. Absolument. Et quand est-ce qu'on se revoit? Très bientôt. Je t'attendrai. Monsieur... Attendez une minute, mademoiselle Sina. Dites-moi quelque chose. Pourquoi trouvez-vous toujours des prétextes pour vous rapprocher de moi? Cessez de plaisanter. Vous êtes incroyable. Qu'avez-vous fait maintenant? Ça fait 4 jours que vous êtes rentré de l'hôpital. Votre blessure à la tête n'est pas encore cicatrisée. Vous souffrez de vertige. Que faites-vous dans les escaliers, enfin, monsieur? Vous devriez surtout prendre soin de vous. Je ne comprends pas pourquoi vous surestimez vos forces. Avez-vous une petite idée du souci que l'on se fait? Madame Kundra est morte d'inquiétude pour vous. Mais vous ne prêtez guère attention à tout ça.
Alors, pourquoi vous gardez le silence? Vous avez perdu votre langue? Vous ne pouvez pas me répondre, j'en suis persuadée. Et vous soupirez. Je voulais seulement... Monsieur! Monsieur, que faites-vous? Enfin, posez-moi par terre, j'ai peur. Ah, vous m'avez dit que j'étais faible. Je vais vous prouver que je suis fort. S'il vous plaît, monsieur, posez-moi par terre. Non, mais dites-moi si vous croyez que je suis assez fort. Je suis faible? Waouh, c'est incroyable. Je reviens du temple. Eh bien, je suis allée au temple Siddhi Vinayak très tôt ce matin. Et je tombe sur Riddhi et Vinayak en rentrant à la maison. Hop, faites attention, mademoiselle Sina. Vous me disiez il y a pas longtemps que je ne pouvais pas me tenir debout correctement. Et maintenant, qui de nous deux a le vertige? Elle s'occupe très bien de toi, Vinayak. Elle est obligée d'avoir le vertige. Maman, tu es allée au temple pour implorer le dieu Ganesh? Pourquoi es-tu resté si longtemps? Dis-moi, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Eh bien, pourquoi êtes-vous tous les deux toujours inquiets pour moi? Hein? Ne vous avais-je pas dit que j'allais au temple pour prier pour le rétablissement de Vinayak? J'étais si absorbée par mes prières que je n'ai pas vu le temps passer. Et je suis persuadé que tu as aussi trouvé réponse à toutes ces questions. Bien sûr, tout à fait. J'y suis allée pour assister à la cérémonie. Comment aurais-je pu répondre à vos appels au milieu de la cérémonie? Mais pardonne-moi, Manjari. Personne ne peut s'attendre à gagner contre toi. N'es-tu pas allé au temple pour aller prier pour moi? Alors je mangerai d'abord les offrandes sacrées. Tu sais qui est allé au temple? Ta mère. Alors ta mère te nourrira des offrandes sacrées. Ne me remercie pas, mon fils. Madame, s'il vous plaît, buvez un peu d'eau avant. Ma tante, je vous ai servi votre petit déjeuner. Je sais que vous êtes allée au temple aujourd'hui à pied. Vous devez vous sentir fatiguée. Maman? Vous le prendrez plus tard, maman. Veuillez laver vos pieds à l'eau tiède avec du sel. Cela vous fera le plus grand bien. Elle ne va jamais changer celle-là. Elle essaie encore de militer en sa faveur. Et j'ai dû faire plein de bonnes actions dans ma vie antérieure pour être bénie par une si belle famille qui a tant d'affection pour moi. Et les 3 belles filles qui ont tellement pris soin de moi, j'en suis vraiment reconnaissante. 3 belles filles? 3 belles filles?
Je veux dire, mes deux belles filles, Gori et Prachi. Je veux que tu aies une péda entière. Attends. Je veux te parler avant que tu aies l'offrande. Viens avec moi, s'il te plaît. Hé, Ragout, prends la voiture. Gori, je te le dis, quelque chose ne va pas. Nous avons eu la moitié d'une péda. Ridi, une péda entière. Elle lui a donné la péda et elle l'a empêché de la manger. Après ça, elle a emmené Ridi dans sa chambre. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Je ne comprends pas. Quelque chose est louche, Gori. Je te le dis. Maintenant, il est temps de découvrir la vérité. Ridi, ferme la porte, s'il te plaît. Tu es debout? Assieds-toi. Maman, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Pourquoi m'avez-vous empêché de manger la sainte offrande? Je vais te le dire dans un tout petit moment. D'abord, dis-moi pourquoi Vinayak te portait ce matin. Oh, maman, j'étais en train de m'inquiéter pour vous et donc... Je vois. Vinayak t'a porté dans ses bras ce matin parce que tu t'inquiétais tellement pour moi. Maman, vous, en fait... Maman, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous m'avez empêché de manger l'offrande à l'instant. Ridi, nous sommes en train de suivre la tradition. Le 4e jour après le mariage, la mariée observe un jeûne. Sans eau pour la longue vie de son mari. Ensuite, son mari rompt le jeûne en lui donnant de l'eau finalement. C'est pourquoi je t'ai empêché de manger l'offrande. Est-ce que tu comprends? Oui, maman. Mais comment vais-je pouvoir faire tout ça? C'est une bonne question. Je suis sûre que tu peux faire un jeûne. Comment feras-tu pour que Vinayak te donne de l'eau pour rompre ton jeûne? Bon, écoute-moi, laisse tomber. Ne fais pas ce jeûne, ce n'est pas grave. Je vais observer ce jeûne pour Vin. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour ça. D'accord. Maman, je vais garder ça dans le frigo, d'accord? Jusqu'à la fin du jeûne. Bien. C'est ce que je veux. Je veux que tu fasses tout ce que je dis. Je veux que tu sois totalement sous mon contrôle. Je sais, ma chérie. Je suis sûre que tu arriveras à convaincre Vinayak de te donner de l'eau. Mais tu n'as pas idée à quel point. Moi aussi, je peux être rusée, ma petite Ridi. Attends et regarde. Ce que je peux te faire faire en étant gentille avec toi. Je vous salue, Dieu Ganesh. Merci. Gori, je vais servir. Gori, tu as de la chance d'avoir une belle sœur comme elle. Mais attends, Gori. Je suis très en colère contre toi. Tu ne m'as pas dit que tu allais chez Madame Bala. Oh, j'ai oublié de te demander ça. Comment j'aurais pu te demander cela, étant donné que je n'ai jamais eu l'intention d'aller chez Madame Bala? Gori, vous devriez toutes les deux assister à de telles fonctions ensemble. Hein? Oui. Oui, mon oncle. Monsieur Kundra,
Le calendrier promotionnel du nouveau film de Vinkundra est prêt. Validez-le, s'il vous plaît. On verra ça plus tard. D'abord, venez prendre le petit déjeuner. Allez. Monsieur, j'ai du travail. Je déjeunerai plus tard. Mais dites-moi pourquoi. Vous faites partie de notre famille. Prenez votre déjeuner. Asseyez-vous, Rudy. Que s'est-il passé? Je prendrai le petit déjeuner après. Shankar? Que se passe-t-il ici? Et tu ne vois pas qu'elle ne veut pas manger? Alors pourquoi est-ce que tu la forces? Je lui demande juste de prendre un petit déjeuner. Shankar, s'il te plaît, viens avec moi. Je dois te parler. Laisse-moi me ressaisir, je viendrai plus tard. Shankar, c'est important. Allez. Viens, je vais te montrer quelque chose d'incroyable. Regarde. Shankar, que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Riddhi observe un jeune aujourd'hui. Pourquoi elle observe S'il te plaît, parle moins fort. As-tu oublié? Le 4e jour après le mariage, la mariée observe un jeune pour la longue vie de son mari. Oh. Tu vois, je dois l'admettre, Manjari. Les femmes de la famille Kundra sont très attentionnées et aimantes. Riddhi n'est pas une exception. Regarde-la. Elle observe un jeune, mais comment va-t-elle le briser? Dis-moi quelque chose. C'est une fille intelligente. Elle peut tout faire. Tu vois? Attends. Riddhi, laisse-moi voir l'emploi du temps. Manbir, laisse ton téléphone, finis de manger avant. Ma tante, c'est important. Gauri, j'ai une tasse de thé au gingembre pour toi. Pourquoi? Tu dois être vraiment fatigué après avoir dansé jusqu'à 4 heures du matin. Gauri est revenu après 4 heures du matin. Rachi est très rusée. Elle m'embarrasse à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Riddhi, selon moi, l'emploi du temps est parfait. Écoute-moi, ma fille. Fais approuver ça par Vin avant le petit déjeuner. Oui, monsieur. Que se passe-t-il? D'abord, mon oncle a insisté pour que Riddhi prenne le petit déjeuner. Puis ma tante l'a emmené dans un coin pour lui parler. Et après ça, mon oncle a arrêté de demander à Riddhi de prendre le petit déjeuner. Je trouve ça vraiment étrange. Riddhi devient beaucoup plus importante qu'elle ne le mérite. Quelque chose se trame entre ces trois-là. Je peux entrer, monsieur? Venez, mademoiselle Sina. Monsieur, le programme de la promotion de votre film est prêt. Posez ces papiers ici, mademoiselle Sina. Allez, mangez aussi quelque chose. D'habitude, Vinu ne m'offre même pas un verre d'eau. Et aujourd'hui, quand j'observe un jeune, il me demande de manger. Monsieur, allez-y, mangez. Je mangerai plus tard. Je n'ai pas faim. Les journaux vont être mouillés. Monsieur, attendez une minute. Attendez, je vais vous aider. Que se passe-t-il, monsieur? C'est rien. J'ai des chatouilles dans mon pied. Je te harcelais tout le temps en te chatouillant pendant notre enfance. Hier au soir, j'ai senti la présence de quelqu'un dans ma chambre. Même à ce moment précis, mon pied me chatouillait. Alors? Que se passe-t-il, mademoiselle Sina? Oui, monsieur. J'ai le hoquet. Buvez de l'eau puisque vous avez le hoquet. Non, monsieur. Ça va, merci. On dirait que quelqu'un pense à vous. Non. Ou en train de vous maudire. Que voulez-vous dire? Il est possible que je manque à quelqu'un? Mademoiselle Sina, quel est votre problème? Vous avez même refusé quand je vous ai demandé de manger. Vous avez aussi refusé de boire de l'eau. On dirait que quelque chose ne va pas chez vous. Allez,
Vous avez le hoquet, alors buvez de l'eau. Non, monsieur. Merci. Mademoiselle Sina, dites-moi quelque chose, vous avez un problème? Avez-vous fait le vœu de ne pas m'écouter? Ou quoi? Écoutez bien, faites tout de suite vos valises et partez d'ici. Quoi? Je ne veux pas travailler avec vous. J'en ai marre d'avoir affaire avec vous. Écoutez-moi bien. Maintenant, sortez vite d'ici tout de suite. Sur le champ. Vous allez vraiment me mettre dehors juste parce que j'ai refusé de boire de l'eau? Ça ne se fait pas, monsieur. Et maintenant, vous riez. Arrêtez de pleurer, mademoiselle Sina, je vous ai pas viré. Je vous ai juste aidé. C'est-à-dire? Vous voyez? Vous n'avez plus le hoquet maintenant. Vous souvenez-vous de Monsieur Joshi? Inspecteur Aniket Joshi. La même personne que vous avez rencontrée quand je vous avais dit de ne pas rentrer dans la maison. J'avais vraiment très peur de lui quand j'étais enfant. Il me criait dessus à chaque fois quand j'avais le hoquet. Il faisait semblant d'être en colère. Cela a arrêté le hoquet, subitement. Dis-moi, Chandu, tu t'es débarrassé du corps? Madame, je m'y prépare. Attends un peu, Chandu. Il y a un changement de plan. Il y a un changement de plan. Comment ça? Je te le dirai. Maman, vous vouliez me voir? Oh oui, ma chérie, viens. Prends ça. Écoute-moi bien, attentivement. Ne t'ai-je pas parlé de la tradition? Le 4e jour après le mariage, la mariée observe un jeûne, sans eau pour son mari. Maintenant, dis-moi, comment tu vas jouer un orti pour Vinayak? Comme ça. Ce n'est pas comme ça? Waouh, 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 waouh. Tu es incroyable. Vinayak ne sait même pas que tu es sa femme, Riddhi. Il n'est même pas au courant pour ton jeûne, ma fille. Ne se méfiera-t-il pas de te voir faire un arti pour lui? Maman, je sais que c'est une tâche difficile, mais je trouverai un moyen de le terminer. Vous me faites confiance, n'est-ce pas? Je te fais confiance. Oh là là! On dirait que tu manques vraiment à mon fils, hein? Oui, monsieur. Si vous avez fini de parler à ma mère, j'ai besoin de vous ici. Allez, dépêchez-vous, je vous attends. Vinayak, Riddhi ne t'a pas manqué? Non, ne Laisse-moi faites pas parler ça, enfin. s'il vous plaît, non. Je suis sûre que Riddhi te manquait. Monsieur, oui, dites-moi. Ma mère a dit quelque chose? Pas du tout. Je vous serai reconnaissant. Si vous venez rapidement, je vais planifier la promotion de mon film. Oui, monsieur, je serai là dans un instant. Mon Dieu, regardez-moi donc comment mon enfant est en train de rougir. Maman, laissez-moi partir maintenant, j'ai beaucoup de travail à faire. D'accord. Et je ne souhaite pas te déranger plus que ça. Va donc courir servir ton mari au plus vite. Allez. Pauvre Riddhi. Elle ne se doute pas une seconde que son bonheur sera bientôt complètement ruiné. Et que je vais définitivement lui pourrir la vie. दफा वही जादू होता है तू जो मिले हो सब सवर
कितनी यादें बन जाती है मैं इतना हंसती हूँ आंखें भर आती है मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा फुर्सती कहाँ आँखों को है मेरी आजकल हो देखने में तुझे सारा दिन जाए निकल और फिर आहिस्ता से जब छूके तो निकले तेरी आँच में दिल मेरा धीमे धीमे पिघले मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा Ce thé est pour ma tante. D'accord. Ridi, veux-tu du thé ou du café? Non, madame. En fait, j'étais avec le designer de Vin. Il m'a demandé de déjeuner avec lui. J'ai donc mangé très tard. Je suis remplie. Je n'ai plus envie de rien. Je prendrai quelque chose plus tard. La lune va apparaître maintenant. J'ai dit à tante Manjari en toute confiance que je ferai un arti pour Vinou. Mais je ne sais pas comment faire. Que dois-je faire? 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 Une idée. Je ferai l'arti après avoir bandé les yeux de Vinou. Non, ce n'est pas possible. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je dois réfléchir à quelque chose. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je me tiendrai derrière lui et je ferai l'arti. Il ne le saura pas. Ça non plus, c'est pas possible. Maman m'a dit de regarder son visage pendant que je jouais l'arti. Je suis dans une situation difficile. Oui, papa. Bien. Ce film est le plus important de la carrière de Vin. Donc, je veux que nous fassions la promotion de ce film là différemment et en grande pompe. Ne vous inquiétez pas du nombre d'écrans, je vais m'en occuper. Monsieur, je crois bien qu'on devrait sortir ce film en Chine. Parce que les gens là-bas ont commencé à accepter les films de Bollywood. Tu dois rompre ton jeûne. Y as-tu réfléchi? Monsieur, des films comme Dangal et Bahubali marchent très bien là-bas. Dites-moi quelque chose. Connaissez-vous quelqu'un de l'industrie cinématographique chinoise? Pouvez-vous les contacter? Oui, monsieur. Ridi, qu'est-ce que tu es en train de chercher sur Internet? Oublie la promotion du film en Chine. Pense à un moyen de briser le jeûne. J'ai trouvé une solution. Quoi? Des lanternes chinoises? Regardez ça. Et alors? Qu'allez-vous faire avec les lanternes chinoises? Monsieur, les Chinois célèbrent le Nouvel An aujourd'hui. On allumera des lanternes chinoises et on les relâchera en l'air.
Nous prendrons quelques photos de Vinkundra avec ses lanternes et nous les posterons sur les réseaux sociaux avec cette légende. Meilleur vœu à mes fans en Chine. Le tour est joué. C'est tout. Votre film aura de la publicité sur le marché chinois. Waouh, c'est une excellente idée. Merveilleux. Je me demande vraiment ce que cette fille a en tête.